Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage spécial sentimental pour les énergies du mois de février. Donc je ne vais pas faire une vidéo pour chaque signe astrologique. Je n'ai pas voulu non plus regrouper les signes astrologiques par rapport à leurs éléments, ça ne résonnait pas pour moi. Donc j'ai tout simplement demandé à mes guides en fait de me dire quels signes je pouvais regrouper entre eux. Donc il y a au total 2, 3, 4 vidéos. Donc là nous allons voir les balances. Oula, balance Sagittaire Verseau. D'accord? Donc pour vous les balances Sagittaire Verseau, nous allons voir les énergies sentimentales qui arrivent à vous pour février 2021. Je rappelle que c'est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez bien ce qui résonne en vous, c'est très important. Si jamais cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre signe ascendant. Si vraiment ça ne vous parle pas, c'est tout simplement que vous n'avez pas de message à recevoir. Ça peut arriver, même si c'est très très rare. Parce que bien souvent, si on tombe sur cette vidéo, sur une vidéo, c'est qu'il y a un message, c'est qu'il y a quelque chose à entendre. Également, si vous souhaitez me contacter pour avoir une consultation privée personnalisée avec moi, aucun souci. Il y aura dans le descriptif en bas de la vidéo mon adresse mail ainsi que le lien de mon groupe Facebook sur lequel vous pouvez me contacter. Donc nous allons commencer par les couples et après les célibataires. Donc pour les balances Sagittaire Verseau en couple, qu'est-ce qui vient à vous pour février 2021? Allez, pour les couples Balance, Sagittaire, Verseau, qu'est-ce qui vient à vous pour février 2021? Niveau sentimental, bon, toutes les cartes veulent tomber, mais c'est pas possible. Alors, on va en tirer un peu plus. Ici, déjà, on parle de sincérité, de fidélité, d'amour véritable, mais que vous devez prendre une décision. Vous devez vous écouter. Vous avez sûrement des choix à faire. Je ne sais pas encore par rapport à quoi. Mais vous avez des décisions à prendre. Hein. Et on vous invite vraiment à vous écouter. En tout cas, ici, on parle d'un amour inconditionnel, d'un amour véritable, d'un amour sincère et honnête. Allez, est-ce que je pourrais avoir 3 autres cartes? Voilà, il y en avait 2. On me montre ici que c'est une relation qui vous permet de vous élever. D'accord? C'est une relation qui vous permet de grandir, de guérir. Alors, pour certains d'entre vous, attention, il y a une tierce personne qui est là autour de vous, hein, dans votre couple. Et vous allez recevoir des messages de cette personne-là. On me parle ici également que dans votre couple, il va y avoir beaucoup de communication. On vous dit qu'il faut que vous restiez patient en fait. Hein. Prenez le temps. Il y a quelque chose, il y a une situation qui est en attente ici. Et on vous invite vraiment à prendre le temps de ne pas vous précipiter en fait. Écoutez-vous. Mais oui, il y a une personne, on va essayer d'en savoir un peu plus tout à l'heure. Mais il y a une tierce personne qui est là autour de vous dans votre couple qui risque de venir mettre un petit peu la zizanie. Donc ici, on me montre ici que, oui voilà, écoutez-vous. Il est important d'écouter votre cœur. Si vous vous posez des questions par rapport à l'évolution de votre couple, prenez le temps de vous écouter.
hein. Parce qu'on parle vraiment ici d'un amour véritable. Il y a sûrement entre vous un lien karmique, un lien d'âme qui est là. Et on vous dit vraiment, voilà, écoutez-vous. Allez là où vous avez envie d'aller, c'est très important. On me montre ici que vous avez, au fond de vous, envie d'avancer avec cette personne. Même si vous vous posez des questions, vous avez envie d'avancer avec cette personne. Vous ressentez cet amour, hein. Alors, ok. Je vais tirer la carte supplémentaire et on va voir... Allez, une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Mais sinon, je vais la prendre moi-même, hein, si elle ne veut pas sauter. Voilà. Alors ici, on me montre bien que il va falloir communiquer. Vous avez, ici, on me montre que vous avez une décision à prendre. Alors pour certains, il y a un lien avec la justice. Alors peut-être que vous parlez de divorce, peut-être que vous parlez de séparation. Posez-vous les bonnes questions. Avant d'agir, prenez le temps de la réflexion, c'est très important. Il y a du retard en tout cas, il y a du retard dans votre évolution personnelle et votre évolution de couple à cause d'une tierce personne, hein. Il y a vraiment cette notion de tierce personne qui est là autour de vous. J'ai l'impression, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette tierce personne est plutôt du côté de la personne avec qui vous êtes, hein. Et on me montre ici qu'il y a beaucoup de communication. Attention aux mauvaises langues, attention à ce qu'il dit autour de vous, à ce qu'il dit... il y a des mauvaises paroles en fait, hein. Il y a des mauvaises paroles, donc attention à ça, hein. Il y a des rumeurs, il y a de la jalousie autour de vous, hein. Mais il y a cette tierce personne qui est là, hein. Ça c'est sûr, hein. Alors, on me montre ici que oui, voilà, il y a du bonheur dans votre couple, hein. Malgré tout, il y a de la sincérité, il y a de la fidélité. Il n'y a pas de tromperie, hein, c'est juste une tierce personne qui est là. Mais il n'y a pas de tromperie. Il y a du bonheur. Vous pouvez avancer ensemble si vous arrivez vraiment à vous écouter, à suivre votre cœur. Parce que là, vous avez envie d'y aller, mais vous créez des blocages par rapport sûrement par rapport à votre enfance, hein, de ce qui ressort. Pour moi, il y a des blocages par rapport à votre enfance, hein. Vous devez apprendre à vous aimer et à vous respecter. Parce que si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous aimer une autre personne? Vous devez apprendre à vous aimer d'un amour inconditionnel de façon à pouvoir aimer la personne avec qui vous êtes d'un amour inconditionnel aussi. Parce que là, on me montre bien qu'il y a un lien avec votre enfance. Il y a des blocages par rapport à votre enfance. Il y a également des blocages par rapport à un enfant. Alors peut-être que vous souhaitez des enfants et que vous n'arrivez pas à en avoir, ou peut-être que la personne avec qui vous êtes elle a des enfants ou que vous en avez, mais en tout cas ça ne va pas, hein. Peut-être que vous ne vous entendez pas avec les enfants de la personne avec qui vous êtes, ou peut-être que c'est la personne avec qui vous êtes qui ne s'entend pas avec vos enfants. En tout cas, il y a un travail à faire autour des enfants, hein. Parce que malgré tout, il y a cet amour qui est là. Il y a cet amour véritable qui est là, hein. Quoi qu'il arrive, vous vous aimez vraiment, hein. C'est vraiment un amour profond, un amour d'âme. On vous dit vraiment d'être d'être honnête et fidèle avec vous-même, hein, de vraiment vous écouter, de vous écouter. N'allez pas trop vite dans vos choix, dans vos décisions, hein. Prenez le temps de la réflexion, prenez le temps de comprendre les choses, d'analyser les choses. D'accord? N'hésitez pas à communiquer de ce qui ne va pas dans votre couple. J'ai l'impression ici que certains d'entre vous, vous avez tendance à vous refermer sur vous-même, hein. Oui, vous avez tendance à vous refermer sur vous-même, hein. Alors, on vous dit doucement mais sûrement. Votre évolution, votre élévation, pour le moment, ben voilà, ça prend du retard. Ça prend du retard parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Il y a des choses où voilà, vous n'arrivez pas à avancer tout simplement. Mais ça se fait doucement mais sûrement, d'accord? Ça se fera, mais ça se fera avec du temps, d'accord? Attention à votre caractère. Ici, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez un caractère assez fort qui aurait tendance à écraser la personne avec qui vous êtes. Faites attention à ce que vous dites, faites attention à votre comportement, d'accord? Il y a cette notion, voilà, où vous avez tendance à être un petit peu écrasant, quoi. À vouloir peut-être avoir le contrôle un petit peu sur beaucoup de choses.
hein, être un petit peu lourd. Attention à ça. Il y a bel et bien cette tierce personne, hein. Là, c'est clair, net et précis. Il y a bel et bien cette tierce personne. Moi, je dirais, cette tierce personne est du côté de la féminine ou de la personne qui a le plus de polarité féminine. Mais voilà, c'est en lien avec une femme. Ouais, il y a la tierce personne. Je vais essayer de tirer une carte supplémentaire dessus. Voir ce que ça dit. Mais il y a la tierce personne qui est là. Il y a des échanges avec cette personne-là. Et cette personne-là, attention, parce qu'elle pourrait créer des rumeurs, elle pourrait venir foutre le bazar dans votre vie sentimentale. Hein, parce que, voilà, il y a de la communication, mais moi, je ressens une communication qui n'est pas forcément très positive. Hein. Faites attention à ça. Hein. Hop. Oh oui, hein, ça va venir créer de la zizanie dans votre couple. Hein. Il va y avoir des conflits. Hein. Pour ceux et celles... alors peut-être que vous êtes réellement dans un triangle... voilà, une relation triangulaire. Hein. Ça se peut. Mais en tout cas, attention parce que ça crée des conflits. Hein. Il y a énormément de conflits, de disputes. Hein. Il y a des choses qui... Voilà, ne restez pas dans cette triangularité, d'accord. Il va falloir vraiment que vous osez avancer, que vous osez mettre les choses actées, hein, parce que là, cette triangularité, cette tierce personne va vraiment venir mettre le bazar et ça va créer énormément de conflits. Donc, si vous êtes bien en plus avec la personne avec qui vous êtes, voilà, ne laissez pas les choses s'aggraver. Il va falloir vraiment agir, d'accord. Parce que là, on me parle, oui, de conflits, de disputes, de conflit mental et ça peut même aller jusqu'à la séparation. Hein. Donc attention. Attention, si vous n'avez pas envie de vous séparer, faites attention à cette tierce personne qui l'a à côté de vous. Hein. Qui l'a du moins autour de votre couple. Hein, parce que ça va venir vraiment mettre le bazar dans votre vie sentimentale. Hein. Et pour ceux et celles qui sont déjà actuellement dans une relation triangulaire, prenez une décision, ne restez pas comme ça. Hein. C'est important pour que vous puissiez avancer. On vous invite à vous aimer, d'accord? Ce que je disais tout à l'heure, il est temps pour vous d'apprendre à vous aimer, vous respecter. Parce qu'il y a des blocages dans votre vie de couple actuelle à cause de ça, à cause de votre enfance, de votre petit enfant intérieur qui est en souffrance. D'accord? Donc apprenez vraiment à vous aimer, à vous respecter, c'est très important. Donc oui, il y a un lien. Il y a un lien d'âme qui vous réunit. Alors, ici on me parle de nouvel amour. Donc voilà, il y a la tierce personne. Pour moi, là, du tirage que j'avais pour février, je ne vous vois pas vous mettre en couple avec cette personne-là. Nouvel amour ici, ça peut tout simplement signifier que dans votre couple, la flamme va se raviver, d'accord? Peut-être qu'actuellement, vous avez déjà cette tierce personne autour de vous et ça va perdurer dans le temps. C'est-à-dire qu'en février, elle sera toujours là. Elle sera toujours présente à vos côtés. Alors, soit de votre côté, soit du côté de la personne avec qui vous êtes. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de flamme qui va se raviver, d'accord? Il y a beaucoup d'attraction magnétique entre vous. Il y a beaucoup d'attirance entre vous dans votre couple. Ici, il y a vraiment un lien d'âme qui ressort. Il y a vraiment un lien d'âme qui ressort ici, tout ce qui est âme jumelle, flamme jumelle. Hein. La relation dans laquelle vous êtes n'est pas là pour rien, de toute façon. Elle est là vraiment pour vous faire guérir et vous faire grandir. Ah, ça fait beaucoup trop. On va pas en prendre autant. Gardez confiance, d'accord?
Gardez confiance, tout à sa juste place, vous le savez au fond de vous. On parle ici de laisser partir votre ex. Ben oui, la tierce personne peut être tout simplement un de votre ex qui vous tourne autour, ou qui tourne autour de la personne avec qui vous êtes et qui essaye de mettre la zizanie un petit peu dans votre couple. Vous avez besoin de communiquer, conversation, cœur à cœur. Vous avez besoin de dire les choses. Je l'ai dit tout à l'heure, il faut absolument que vous vous exprimez, que vous dites ce que vous ressentez. Vous avez tendance à vous refermer sur vous-même. Et c'est pas ce qu'il faut. Il faut absolument que exprimer votre amour. Il faut absolument que vous vous ouvrez, que que vous soyez dans la confiance et que vous puissiez ouvrir votre cœur dans l'amour, dans cet amour qui est là, qui est véritable. Parce qu'on me parle vraiment d'amour véritable. Hein. Et entre vous, on parle d'engagement. Il y a vraiment donc cette flamme en fait, ça va repartir dans votre vie sentimentale si vous vous permettez de vous ouvrir, si vous permettez d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer votre amour, mais également tout ce que vous ressentez. C'est-à-dire qu'on avait vu qu'il y avait un souci, un blocage en lien avec les enfants. N'hésitez pas à en parler. Si vous gardez tout pour vous, ça n'avancera pas. Parce que l'engagement est là. L'engagement est là, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, votre vie sentimentale va s'élever un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire que si vous ne vivez pas ensemble, vous allez vous mettre à vivre ensemble. Il y a quelque chose qui bouge dans votre vie sentimentale en tout cas. Et on parle également ici voilà, amusez-vous dans votre couple. Remettez un petit peu de plaisir, de désir. Parce qu'il y a des choses qui manquent dans votre couple par rapport à ça. Hein. J'ai l'impression que vous subissez votre vie sentimentale pour certains d'entre vous. Hein. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que voilà, là, ça va pas. Et au lieu d'être dans cette joie, dans ce bien-être, dans ce bonheur, dans cet amour véritable, parce que vous n'avez pas guéri de l'intérieur, vous êtes en train de subir un petit peu votre vie sentimentale. Guérissez, d'accord? Aimez-vous, respectez-vous, c'est très important. Et j'ai envie de dire aussi, pardonnez-vous. Il y a un pardon qui n'est pas fait et ça crée un blocage pour vous. Il est important que vous vous pardonnez, d'accord ? Il y a la fidélité, la stabilité, de toute façon, dans votre vie sentimentale, donc rassurez-vous. Pour ceux et celles qui n'ont pas envie d'interrompre votre couple, hein, vous avez envie vraiment d'avancer avec cette personne parce que vous avez pris conscience de ce lien d'âme, parce que vous ressentez les choses, parce que vous êtes bien, parce que vous savez que c'est un amour véritable, que vous savez c'est vraiment une bonne personne pour vous, etc. etc. Il y a le retour de cet amour, de cette flamme qui va être là, il y a vraiment le retour de la guérison, d'une élévation, hein, de vraiment du bonheur, parce qu'il y a la stabilité, il y a la fidélité entre vous et il y a de l'amour. D'accord? Voilà pour vous les balances sagittaires, verseau en couple. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon mois de février et je vous dis à bientôt. Allez, à nous les balances sagittaires, verseau, célibataires. Nous allons voir quelles sont vos énergies pour février 2021. Je rappelle que ceci est du général, ça ne peut pas parler à tout le monde, prenez bien ce qui résonne en vous. Si cette vidéo ne vous parle pas, je vous invite à aller regarder du côté de votre signe ascendant. Si toutefois ça ne vous parle toujours pas, chose qui peut arriver, même si c'est très rare, c'est tout simplement parce que vous n'avez pas de message à recevoir. Si jamais vous souhaitez une consultation privée personnalisée avec moi, aucun souci, vous pouvez me contacter. Je laisserai dans le descriptif de la vidéo mon adresse mail ainsi que le lien de mon groupe Facebook. Donc on va voir pour vous, Balance, Sagittaire, Verseau, célibataire. Qu'est-ce qui vient à vous pour février 2021 ? Est-ce que vous allez vous mettre en couple ? Est-ce que vous allez faire une rencontre ? Il y a de la communication pour vous. Il y a de la communication. Il y aura des messages envoyés, des messages reçus avec plusieurs personnes. Alors, ok, soit c'est avec une personne qui est actuellement en couple, soit c'est avec plusieurs personnes. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud.
Alors ici, on vous dit que vous allez rencontrer une personne avec qui vous aurez un lien d'âme, d'accord? Un lien d'âme. Après, bon, il y en a plusieurs, hein. Mais de ce que je ressens ici, c'est que... Ok, on va les prendre. De ce que je ressens ici, c'est que vous allez communiquer avec une personne qui, pour moi, n'est pas célibataire, elle est en couple. Je dirais même que vous n'êtes pas au courant qu'elle soit en couple. Je pense également que pour certains d'entre vous, vous allez communiquer avec plusieurs personnes. Je ne vois pas de mise en couple ici pour février, d'accord? Je ne vois pas de mise en couple ici, je vois plutôt voilà, de la communication, des rencontres, des échanges de messages. Mais je ne vois pas de mise en couple, hein. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer, ça va être éphémère. C'est-à-dire que vous allez rencontrer une personne, parler avec elle, mais ça ne va pas durer dans le temps. Vous allez comprendre les choses, vous comprendre que voilà, elle mène une vie double, qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie. On me parle, oui, voilà, de tromperie, hein. Cette personne-là n'est pas honnête et sincère avec vous. Donc faites attention à qui vous communiquez. Par contre, il y a cette notion, oui, que vous allez rencontrer aussi une personne avec qui vous avez un lien d'âme, hein. La rencontre peut se faire au travail, hein. Ça peut être un collègue à vous, une personne que vous avez rencontrée à votre travail. On vous dit également que vous devez vraiment analyser ce qu'il se passe autour de vous. C'est très important, d'accord? Il y a cette notion également d'élévation pour vous. Les messages que vous allez avoir vont vous permettre également de comprendre des choses, donc de guérir et de pouvoir avancer, évoluer, grandir, trouver votre équilibre. On vous dit également qu'il est temps d'avancer. Vous allez avoir une prise de décision à faire en lien ici avec 2-3 personnes, hein. Pour moi, il y a des choses qui vont bouger un peu plus au niveau de l'été. C'est ce que je ressens. On parle ici qu'il faut prendre de la distance. Vous devez prendre de la hauteur parce que là, ce que vous vivez, ça va devenir compliqué pour vous. Ça va devenir compliqué parce que vous parlez, pour la plupart d'entre vous, bien entendu, ça reste du général. Vous allez parler, communiquer à plusieurs personnes, dont une qui est en couple, comme je disais. Vous allez le savoir, ça va être perturbant pour vous. Et une autre pour laquelle il y a ce lien d'âme. Et en fait, voilà, vous aurez la possibilité de vous mettre en couple avec une des deux, d'accord? Mais c'est à vous de prendre de la distance et de savoir où vous voulez aller. Mais pour cela, on vous invite vraiment à prendre de la hauteur, de la distance pour comprendre les choses, d'accord? Pour certains d'entre vous, on me parle d'une rencontre qui peut être faite lors d'un voyage, d'un déplacement. On me parle d'amour, hein. Il y a l'amour qui est là. Pour certains d'entre vous, je vous ai dit, voilà, ça va pas perdurer dans le temps, hein. Vous allez comprendre les choses rapidement et puis vite vous relever, hein. Parce que pour moi, certains d'entre vous, vous allez énormément vous attacher à cette personne-là. Et en fait, vous allez vous rendre compte que cette personne apporte le masque, elle n'est pas honnête et sincère avec vous. Donc dès que vous aurez compris ça, ok, on va les prendre. Dès que vous aurez compris ça, vous allez vraiment vous relever. Oui, on vous dit qu'il y a une interruption, vous allez mettre pause, vous allez couper tout contact avec cette personne-là pour pouvoir vous retrouver, vous recentrer. Il y a la roue qui tourne, on me remontre encore une tierce personne avec de la jalousie. Non, oui, vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. Et c'est ce qui va vous permettre de vous relever, hein. Ok, on vous dit que... on vous dit que les messages, voilà, ça va se faire rapidement. Ça va se faire rapidement. Alors, j'ai l'anneau qui ressort, hein. J'ai la vie de couple, l'union, le mariage qui ressort sur le triangle amoureux, sur la rivalité. Donc ça, c'est sûr et certain. Il y a une personne qui est en couple, hein. Il y a une personne qui est en couple, qui vous ment, qui ne vous dit pas toute la vérité. Mais ici, j'ai cette sensation également que
vous êtes séparés, vous êtes célibataire, mais vous n'avez pas forcément divorcé encore. Vous avez été marié, vous n'avez pas divorcé, hein. Et ça vous travaille énormément. Et peut-être que, voilà, justement, vous restez bloqué dans votre passé sentimental avec la personne avec qui vous êtes marié, à vous poser des questions, à vous demander... voilà, est-ce que je me remets avec cette personne-là parce que j'ai construit des choses? Peut-être que vous avez un achat immobilier ensemble, tout ça. Donc vous vous posez des questions à savoir, est-ce que je retourne avec cette personne-là ou est-ce que j'avance avec la personne que j'ai rencontrée? Ça, c'est à vous de vous écouter, à vous de savoir au fond de vous ce que vous souhaitez. Vous avez vos réponses, hein. Moi, je ne vais pas vous dire quoi faire. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon rôle. Je peux juste vous guider à comprendre les choses. Il y a un mouvement qui va se faire, ça c'est sûr. Parce que là, oui, complètement, vous êtes complètement en train de vous noyer dans vos sentiments, de ne plus rien comprendre. Vous cherchez un petit peu à vous en sortir. Il faut prendre une décision. Hop là. Elle tombera pas plus bas, hein. Vous allez mettre un terme, de toute façon. Il y a vraiment cette notion où, à un bout d'un moment, vous allez couper. Vous allez couper court parce que ça ne va pas vous correspondre. Alors, à vous de savoir si vous allez couper court avec quelle personne, quoi, tout simplement. Il faut absolument que vous preniez de la distance pour comprendre les choses, d'accord ? Il y a la fin d'un cycle pour vous, parce que vous avez envie d'évoluer, parce que vous allez vous écouter. Concrètement, pour ceux et celles qui êtes encore mariés, retenus par voilà, un mariage, par un achat immobilier, il y a quelque chose qui vous retient à une personne avec qui il va y avoir de la communication, avec qui vous hésitez. Pour moi, concrètement, de ce que je ressens là, c'est que vous allez mettre un terme avec cette personne-là, pour la plupart d'entre vous, parce que ça ne vous correspond pas, parce que vous allez apprendre à vous écouter, vous allez apprendre à vous aimer. Vous savez au fond de vous que si vous repartez avec cette personne-là, ce sera un amour qui va pas durer dans le temps. Hein. Pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre pause, etc. Parce que vous allez sentir le lien d'âme que vous avez avec la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Parce qu'il y a une rencontre qui se fera de toute façon, ça c'est sûr. Si vous ne connaissez pas la personne actuellement, ça se fera. Il y a une rencontre qui va se faire. Et on me montre bien ici que oui, vous allez vous relever. Hein. Je vous parlais d'amour, hein. Il y a l'amour qui arrive pour vous. Hein. Il y a l'amour qui arrive pour vous, mais selon votre prise de décision, votre choix, ça peut prendre du retard, d'accord ? Il peut rester des blocages par rapport à des papiers que vous devez signer, par rapport à il y a cette notion de mettre un terme à quelque chose en lien avec votre vie passée pour certains d'entre vous, parce que voilà, vous n'avez pas fini, vous n'avez pas divorcé par exemple, donc vous ne pouvez pas avancer. Vous n'arrivez pas à avancer parce que la personne avec qui vous étiez essaye de se remettre avec vous. Et tout ça, ça vous perturbe. Vous êtes perturbé et vous êtes bloqué. Vous vous posez énormément de questions par rapport à comme je vous ai dit, 2 ou 3 personnes. Parce qu'il y en a où je ressens que c'est juste voilà, que vous parlez à plusieurs personnes en même temps. Mais il y a cette notion de blocage qu'il a par rapport à d'autres personnes, quoi. Il est important que vous vous retrouvez, il est important que vous sachiez où vous voulez aller et que vous actez après les choses. Hein. Si vous voulez retourner en couple avec cette personne-là, allez-y, tant que vous êtes en accord avec vous-même. Mais soyez en accord avec vous-même, c'est très très important. Alors, on va voir ce qu'on a avec les anges de l'amour. Pour les balances, sagittaires, verseaux, célibataires. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il est temps, aimez-vous d'abord. Voilà, apprenez à vous aimer, à vous respecter. Il est temps que vous lâchez prise. Il est temps que vous vous retrouvez. Il est temps que, si vous avez envie de dire stop, d'accord ? Il est temps que vous vous respectez. Attirez votre âme sœur. Donc, si vous restez dans des pensées, visualisations positives, la vie vous amènera du positif, d'accord ? N'hésitez pas à demander à vos anges, vos guides, l'univers, selon vos croyances, de vous aider à sortir de cette situation qui peut être compliquée pour vous.
Allez, est-ce que je peux avoir d'autres messages? Alors, en même temps ici, voilà, on me parle qu'il y a une rencontre qui se fera, une rencontre avec qui, c'est une personne avec qui vous avez beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction magnétique. On me parle également d'enfants. Alors, on vous dit ici que vous devez vous pardonner par rapport à votre enfant intérieur. Il y a des choses que vous devez pardonner. Et c'est également ici qu'il y a quelque chose peut-être qui vous retient, qui vous bloque dans votre vie sentimentale en lien avec des enfants. Ok, on me parle ici de facteurs religieux. Pour moi, la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne avec qui il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme, ça peut être âme jumelle. Pour moi, voilà, c'est pas forcément que âme sœur, ça peut être plus profond que ça, âme jumelle, flamme jumelle. On me parle ici qu'il y a quelqu'un qui porte le masque, tout simplement. Alors, vous voyez... Peut-être que c'est vous, et j'ai l'impression ici, enfin pour moi ce que je ressens c'est beaucoup, ce serait vous quoi, qui portez le masque. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'êtes pas honnête et sincère avec vous-même par rapport aux sentiments que vous ressentez. Tout à l'heure je disais que vous devez prendre des décisions en fonction de vous, être en accord avec vous-même. Ici j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous serez capables à prendre une décision pour l'autre personne, d'accord? À vous remettre en couple avec cette personne juste parce que vous avez peur que cette personne souffre, parce que vous avez peur que cette personne ne peut pas avancer tout seul. Non. Ouvrez les yeux, aimez-vous, respectez-vous. Si vous n'avez pas envie de vous remettre en couple ou vous mettre en couple avec une personne, ne le faites pas. D'accord? C'est très important que vous restiez en accord avec vous-même. Parce que là, vous vous voilez la face sur quelque chose. On me parle ici que vous devez prendre du temps pour vous retrouver. Vous avez besoin de vous retrouver. Vous avez besoin de passer du temps tout seul ou toute seule pour comprendre certaines choses. Et qu'il faut remettre un petit peu de la passion, de la joie dans votre vie sentimentale parce que là, ça manque. Et on vous dit attention les drapeaux rouges, les signes vous mettent en garde. Il y a des signes, il y a des choses qui viennent sur votre route, on va dire. Ça peut être... les heures miroirs, ça peut être voilà des musiques. En tout cas, il y a les anges, les guides, l'univers, en fonction de vos croyances, qui communiquent avec vous. Ça peut être également à travers vos rêves, qui vous envoient des signes, qui vous montrent que vous n'êtes pas sur le bon chemin, qui vous aident justement à avancer. D'accord? Il y a des signes qui ne trompent pas. Permettez-vous de les voir parce que vous êtes un petit peu aveuglé par rapport à tout ça. Donc ouvrez-vous, ouvrez vos yeux, ouvrez votre esprit, ouvrez votre cœur de façon à pouvoir voir ces signes et les comprendre parce qu'ils sont là juste pour vous aider à avancer, d'accord? Ils ne sont pas là pour vous faire du mal, ils ne sont pas là pour vous enquiquiner, hein. Ils sont vraiment là pour vous aider à avancer, d'accord? En même temps, on me parle d'un amour véritable. Il y a une rencontre qui arrive pour vous, si vous vous permettez d'avancer avec une personne avec qui il y a vraiment un amour véritable et un lien d'âme. Comme je disais, âme jumelle, flamme jumelle, ça peut être également âme sœur. Mais il y a l'amour véritable qui va arriver pour vous si vous vous permettez de vous libérer et d'avancer, d'accord? Voilà pour vous les balances sagittaires, verseaux, célibataires. J'espère que ce petit tirage vous aidera à avancer. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt.